C'est à ça que sert un forum comme la COP. C'est pas à parler d'environnement en général, c'est à prendre des décisions, à prendre des mesures et à les respecter. Voir la Terre d'en haut une deuxième fois à 5 années d'écart a-t-il renforcé votre conscience de la fragilité de la Terre? Oui, clairement, c'est les ouragans vus depuis l'espace et les feux de forêt. J'avais jamais assisté à ça, notamment lors de ma mission précédente, des feux de forêt d'une ampleur incroyable avec des volutes de fumée, des colonnes de fumée qu'on voit depuis l'espace pendant des jours et des jours et des jours. C'était impressionnant de se dire l'énergie qui était dégagée et les dégâts qui étaient évidemment provoqués pour les gens qui avaient la malchance d'être sur la trajectoire de ces incendies. Et puis aussi l'augmentation de la fréquence des tempêtes tropicales. Ma première mission, ça n'avait pas été pendant la saison des tempêtes, mais là, on en a vu une succession. C'est extrêmement impressionnant depuis l'espace de regarder. On peut quasiment regarder dans l'œil du cyclone. C'est des murs de nuages de kilomètres, une puissance phénoménale. Ils sont de plus en plus fréquents, de plus en plus destructeurs. La pollution des rivières ou l'érosion des sédiments le long des cours d'eau qui arrivent dans la mer et qui détruisent les terres arables en amont. La pollution de l'air, la fonte des glaciers, les coupes dans la forêt amazonienne, tout ça on l'observe depuis la station spatiale. Donc de voir ça une fois, je pense que ça marque à vie, mais de voir les changements sur le temps long, d'accumuler ces données qui sont factuelles, qui ne sont pas juste l'émotion qui est ressentie, qui est bien, mais il faut aussi des données factuelles, ça on ne peut pas ne pas se sentir concerné. C'est vrai qu'à chaque rapport du GIEC, le dernier qui était sorti pendant ma mission, de lire ces constats qui sont alarmants, qui disent que pour certaines conséquences, on n'en est déjà plus à les éviter. Maintenant, on essaie juste de les mitiger, ensuite d'aller voir la planète de son hublot. C'est sûr que ça fait réfléchir. Ouais. Je pense qu'à court terme, ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'on n'arrive pas à s'entendre au niveau international et que les questions économiques priment toujours sur les questions environnementales, ce qui est vraiment un raisonnement court-termiste, parce que sur le long terme, évidemment que l'économie elle-même, les profits des entreprises, même si on a envie, sont directement menacés par le changement climatique. Quand on voit que des sites, par exemple la barrière de corail de l'Australie n'est pas placée sur la liste des sites à protéger suite à la pression du gouvernement australien, quand on voit des choses comme ça, on se dit que c'est dommage, que les priorités ne sont pas les bonnes. La première chose à faire, c'est d'écouter les experts. Il y a des gens dont c'est le travail d'une vie entière de travailler sur ces thèmes, d'apporter des réponses. Il y a des réponses qui existent, il y a des réponses au niveau local, il y a des réponses au niveau régional, au niveau national, au niveau global. Toutes ces réponses, elles sont protégées, elles sont proposées, pardon, il faut les écouter. Et à mon avis, essayer de les mettre en œuvre. C'est certain qu'à un moment, il va falloir des mesures fortes et contraignantes. Je pense que la priorité, c'est d'essayer de sortir du tout carbone. En fait, vraiment, il y a un thème qui est l'énergie renouvelable, qu'elle soit ou l'énergie décarbonée, qu'elle soit nucléaire, qu'elle soit évidemment solaire, qu'elle soit issue de l'éolien. Ces énergies-là, il faut vraiment leur donner la priorité aujourd'hui, je pense. Ça, c'est en numéro 1. Et puis évidemment, des mesures contraignantes, des engagements internationaux auxquels les pays sont tenus. Ça, c'est important, c'est ça qu'il faut faire.